Bonjour les amis, comme on est tous en train de rentrer dans une grande période de transition qui va durer quand même un bon moment, je vous propose de faire un tirage à deux choix. Alors dans ce tirage, on va aller voir quelles sont les choses de notre vie que l'on laisse derrière nous et vers quoi on ira, c'est-à-dire vers quoi, enfin par quoi est-ce qu'on va remplacer tous ces mécanismes de notre passé. Alors pour ça, on va utiliser le Spellcaster Tarot. On va utiliser également l'After Tarot. L'Oracle Béline. Le bon vieux Béline. Et puis un petit message pour terminer. Voilà, alors je vous laisse le choix. J'ai pris au hasard dans un jeu. Le choix entre la carte du chien en numéro 1 et la carte de l'enfant en numéro 2. Alors, je vous laisse faire votre choix. Et on est parti pour un petit tirage. On commence par la carte du chien pour le tirage numéro 1. C'est parti pour la lecture du premier tirage. Si vous avez choisi la carte du petit chien. La carte du petit chien. Hop là. Oula, ça c'est dit. C'est Luciole qui est en train de m'engueuler. Alors, sur ce tirage-là, je pense que ça parle prioritairement de croyances qui sont à laisser derrière. En fait, vous êtes en train de vous débarrasser de croyances qui ont été transmises par votre famille. Une croyance que vous devez rester soumis, à être asservi et à être obéissant. Et l'obéissance a besoin d'être mis de côté. Ce qui va vous aider, c'est de penser en qu'est-ce qui est bon pour moi. Ce qui est bon pour moi, j'y vais. Et même si ça ne ressemble pas à ce qu'on m'a fait croire et ce qu'on m'a expliqué quand j'étais petit. Et ce qui va vous aider, là, ça va beaucoup être de vous amuser à vous chamailler. Alors, se chamailler, mais pas de façon sérieuse, faire semblant de la chamaillerie naturelle, la chamaillerie simple, comme le font les enfants entre eux. Et aussi de beaucoup vous amuser. Ça va vous aider à devenir plus naturel et à oser enfin apporter les choses à vous. Par contre, laissez vraiment de côté les sensations de la vie est dure et la vie, il faut se battre dans la vie. La vie, c'est compliqué. Non, en fait, la vie n'est pas compliquée à partir du moment où on fait les choses naturellement. Elles peuvent être très simples. On peut même poser des choses très autoritaires, mais de façon naturelle, de façon sincère et de belle façon. La rudesse, le compliqué, le « je dois être supérieur aux autres », c'est vraiment à laisser de côté. Dans la vie, ça peut fonctionner de façon comme dans les pays où on a les chamans qui dirigent. Nous, en Europe, on est dans des pays où on a une autorité pyramidale et c'est le plus fort qui écrase les autres. Et là, on vous dit non. En fait, la meilleure façon de voir les choses, ça serait d'être dans l'entraide, de la façon dont les chamans fonctionnent et pas dont un président fonctionne. Et tout ça, ça va vous mener à voir les choses complètement autrement et du coup à vous positionner de façon bénévole, bénéfique et à une autorité naturelle et pas une autorité, comme je le disais tout à l'heure, à écraser les autres. Une connexion entre le ciel et la terre, entre les humains, entre eux, entre les animaux.
Et tout ça, ça va vous aider à aller voir des belles parts de vous à l'intérieur de vous qui vont s'exprimer de façon naturelle, de façon libre et de façon sincère. On va voir si on peut avoir un petit complément d'information. Voilà. Un conseil, suivez vos passions. Et les passions, c'est toujours des choses très sincères et très naturelles. Pour l'échange avec les autres, c'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui, pour le moment, sont... je l'avais d'ailleurs dans ces énergies-là. C'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui, pour le moment, sont dans le mode asservissement, entre guillemets, sous la tutelle d'un employeur et qui vont devenir chefs d'entreprise dans les prochaines années, chefs de leur propre entreprise, avoir votre propre activité, fonctionner pour vous-même, par vous-même, avec vos propres outils. Sortir du dogmatisme de votre famille, toutes ces croyances de devoir être soumis à l'autorité, comme je disais au début. Et vous en sortez de ça. La seule autorité valable dans votre vie, c'est vous-même. Vous prenez votre destinée en main. C'est protégé. Et ben, la réussite, en fait, la carte de la réussite, on l'a ici. À l'aboutissement de votre tirage, tout au bout ici. Et voilà. Nous allons voir quel message peut vous être apporté en complément. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire quel sujet vous aimeriez aborder. On peut faire un petit peu des sujets à thème. Écoute ton âme. Alors je vais essayer de l'approcher un peu. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta pleine réalisation. C'est vrai que là, vraiment, on parle de potentiel et de réalisation à partir du moment où vous lâchez les baskets, que vous vous amusez, que vous fonctionnez comme un enfant. Ça va lâcher des méthodes qui ont été intégrées à dire que la vie c'est rude, c'est sérieux, c'est lourd, et puis il y a l'autorité à respecter, et puis il faut se battre parce qu'il faut être le meilleur. Non, être le meilleur, ça veut simplement dire être naturel et être qui l'on est. La meilleure personne, c'est vous. Amusez-vous beaucoup. Et on va passer au deuxième tirage. Alors voilà, pour le tirage numéro 2, si vous avez choisi la carte du petit enfant. On est parti pour la lecture. Alors là-dessus, les choses que vous allez laisser derrière pour les remplacer dans votre grande transition qui se présente actuellement. Il s'agit du fait de votre passivité, de considérer que vous êtes impuissant dans la vie et qu'il faut attendre que les choses arrivent et qu'on a la seule solution de les subir. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il va falloir prendre conscience. Vous n'êtes pas impuissant dans votre vie, au contraire, vous êtes la seule personne puissante dans votre existence. Écoutez un peu vos sensations, vos impressions, et ça va bien vous aiguiller parce qu'il est temps maintenant de vous réveiller et de prendre conscience que vous êtes pleinement puissant
dans votre vie. Allez chercher un petit peu les informations à l'intérieur de vous. Allez vous poser la question de « mais de quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je suis venue foutre ici ?» Et ça va vous éclairer, ça va vous illuminer. Les choses que vous pouvez considérer comme étant des rêves, eh ben, pourquoi est-ce que ça ne serait pas réalisable en réalité? Est-ce que vous êtes vraiment du genre à devoir subir votre vie jusqu'à la fin de vos jours? Et de toute façon, dans ce contexte, en fait, vous n'allez pas pouvoir subir jusqu'à la fin de vos jours. Il va vraiment falloir que vous vous réveilliez et que vous preniez les choses en main, que vous preniez des décisions et que vous alliez vers vos rêves pour les réaliser. Parce que ça va être impossible de rester dans la situation où vous êtes. Parce que la vie va être capable de vous ramener des choses très compliquées, très difficiles, si vous n'acceptez pas de prendre les choses en main par vous-même. Et franchement, ça ne serait pas la bonne solution. Restez pas dans cette situation de passivité où vous êtes. Il y avait vraiment besoin de décider et d'avancer vers des choses complètement différentes de celles où vous êtes actuellement, évidemment, puisque vous êtes dans la passivité. Quand on décide les choses, ça change complètement. Et n'attendez pas que la vie vous secoue, parce qu'elle risque de vous secouer un peu fort et de vous obliger à faire une transition un peu violente. Donc il vaut mieux faire cette transition déjà dans vos décisions actuelles, déjà tout doucement, et prendre conscience que vous êtes capable, vous n'êtes absolument pas aussi inutile et aussi passif qu'il vous paraît l'être. Osez un peu rentrer dans le conflit, osez un petit peu vous positionner dans vos vies et ne plus la subir. Luciole s'est beaucoup calmé depuis tout à l'heure. Ne prenez surtout pas exemple sur les façons dont ont fonctionné votre famille, vos parents, tous les modèles de votre enfance. Ben justement, c'est pas des modèles à suivre. Innover. L'innovation, par exemple, si vos parents avaient tel type de métier, dites-vous, ok, c'est le modèle qu'on m'a donné, mais moi j'ai envie d'inventer un métier complètement différent, d'être dans une activité qui me parle à moi. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la continuité des choses qu'ont fait vos ancêtres. Vous pouvez partir vers un domaine complètement différent et ça peut que vous apporter l'abondance. Si vous restez dans le système de pensée que vous avez actuellement à vous dire la vie, il faut la subir et je reste impuissant, ça ne va pas être possible. La vie va vous ramener des situations vraiment secouantes. Je vous déconseille de rester dans la passivité où vous êtes. Ça ne va pas pouvoir rester. Un petit message que la vie peut vous apporter. Et s'il y a des sujets que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire. Alors, tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Ayez confiance en fait. La vie n'est pas si rigide et si glauque que vous l'imaginez. N'attendez pas que le destin vienne vous prendre en main pour vous secouer. Ça risque d'être très violent, franchement. Décidez enfin de l'avenir qui vous est réservé et pas de celui qui se pose de façon... Vous vous sentez vraiment trop petit.
Tu n'es pas seul. Voilà les amis, à bientôt.